Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Pilota, votre magazine 100% pelote basque, tous les derniers lundis de chaque mois et jusqu'à mercredi. Le grand rendez-vous de ce début d'année, c'est la finale du Super Prestige, un classico qui a opposé les deux favoris, Peyo Larral et Baptiste Ducassou. L'Aspandar a mené ses affaires avec lucidité, mais a été embêté jusqu'à la vingtaine, avant une deuxième moitié de partie quasiment à sens unique. 23 partout, puis 34 à 23. Victoire finale en 1h16 par 40 à 29 et quatrième sésame pour un Pilotari actuellement en pleine confiance, grand favori pour la prochaine échéance nationale, toujours en solitaire. C'est une satisfaction énorme, une joie terrible. J'avais échoué 3 années consécutives contre Luis Sanchez. L'année dernière, j'avais pas lutté en finale, j'avais eu un jour sans et il m'avait roulé dessus. Et j'avais à cœur pour cette 4e année consécutive de faire au moins une très bonne partie et de donner le visage que j'ai donné tout au long de l'année 2025. Et je suis très content. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau, 4e année consécutive en finale, 10 ans après le premier. Donc voilà, c'est tout ça qui est mélangé et je suis très content. Et je n'ai pas l'habitude de le dire, mais là aujourd'hui je suis fier de moi. À ce niveau-là, je crois que c'est un travail d'équipe. J'ai changé aussi mon entourage. J'ai pris Jean-Baptiste Perras à la préparation physique et Patrick Courategaray sur la partie technique. Et c'est quelqu'un qui a énormément de sang-froid et qui a su me transmettre cette exigence. Et comme je le dis à chaque interview, on a beau parler avant, après, ce qui compte, c'est ce qu'on met dans le trinquet. Et avec lui, il n'y a que ça qui compte. Et j'ai remporté avec lui tous les titres possibles. Et comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois, la stratégie, oui, elle est simple. On n'invente pas la pelote. Bien buter, être solide en défense et serrer le jeu. Et quand on a l'occasion, prendre sa chance. On va dire que le fil rouge de la partie, c'est d'être solide mentalement et de rien lâcher. Et que si l'adversaire veut gagner, à minima qu'il fasse les points et qu'il ait la tâche rude pour l'emporter. Comment j'ai connu la pelote? J'ai baigné dedans, mon père, mon oncle. Après j'ai démarré ça à l'âge de 6 ans, tout bonnement. Et puis au petit mur de chez ma grand-mère, en fermant les volets. Et voilà, l'histoire est partie comme ça. Alors au fur et à mesure, j'ai disputé mes premiers championnats en 1987. Alors ça fait quand même un moment déjà. On a disputé championnat de France, championnat du Pays Basque, ainsi de suite, ça pendant X années. Et on a eu la chance aussi de disputer le championnat du monde. Et suite à tout ça, fin de carrière amateur. Et je suis passé dans le monde professionnel en Espagne en 1998. Il y a beaucoup de travail, donc en peu de temps j'arrive à être champion en tête-à-tête en deuxième série. Puis les choses se compliquent, j'arrive en première série et là mes qualités qui me permettent d'avancer, mes défauts qui me font ralentir. Et du coup titre de champion, finaliste champion d'Espagne en 2-2 et voilà, une carrière qui aurait pu être plus remplie avec plus de chance, avec de meilleurs choix, bien sûr il ne faut pas avoir de regrets, mais il y a toujours des choses qui peuvent s'améliorer. Et malgré ça avec des moments fantastiques. Quand on arrive à l'apogée, puis ensuite qu'on se rend compte, on vieillit. Donc on se dit, tiens, les choses sont en train de changer, il va falloir qu'on commence à s'orienter sur d'autres univers. Et on a commencé à produire des talots bêtement. J'ai été voir ma grand-mère qui m'a dit, surtout pas mon grand, ça c'est la misère, il faut pas se lancer dans la production de talots. Je ne l'ai pas écouté. Et j'ai été voir ma voisine qui, elle, produisait tous les dimanches des talots pour manger en famille. Et j'en avais confectionné quelques-uns et je les lui ai amenés. Et le lundi, elle m'appelle, elle me dit, tes talots, ils sont pas mal, il y a des choses à améliorer, mais tu es sur le bon chemin. Et voilà, ça se fait petit à petit. Mes premiers talots sont partis à Iriouhach. J'avais fait un don à Iriouhach pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et là, ça avait plu. Puis suite à ça, je me suis lancé en parallèle de mon activité sportive qui était la pelote, dans l'activité de la production du talot. Donc j'ai fait ça pendant 1 an à peu près, le mix des deux. Ensuite, mon contrat s'est arrêté. Et suite à ça, j'ai développé davantage mon activité talot. Et puis suite à ça, le talot. Et j'ai arrêté la pelote. Puis je me suis vraiment dédié au talot. Et 14 ans après, nous voilà ici. Alors la seconde activité, on a fait l'acquisition de cette cidrerie. C'est vrai que c'est une activité sympathique, on est toujours au contact des gens. C'est ma vie, la pelote, les talots, la cidrerie. Et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de personnes qui viennent nous voir, qui viennent manger ici. Bien évidemment, attention, ils ne viennent pas me voir, ils viennent pour me manger, on est bien d'accord. Je
trouve important d'essayer de rendre à la pelote ce qu'elle m'a donné. C'est-à-dire que la pelote perdure parce que c'est un sport fantastique qui nous a fait vivre des moments inoubliables. Et du coup, si on peut donner ne serait-ce qu'un tout petit peu de notre savoir, en toute humilité, essayer d'aider ces jeunes, de leur apporter quelques petits conseils, d'essayer de parler avec eux, de les orienter, de les entraîner au quotidien. Voilà, si cette pelote pouvait perdurer dans le temps et au papilota. L'élite des amateurs a eu aussi son heure de gloire avec l'épilogue par équipe et prime à la jeunesse, avec les champions du Pays Basque en titre, Peio Larrechea et Unai Etcheverry sous bannière Xanako Izarra, opposés à Jon Biskubi et au surpuissant Inaki Etchegoin, lequel aura finalement permis une impressionnante remontada pour finalement asseoir la victoire limpide du duo d'Urugnarak par 40-33. Le championnat de France à menu pro individuel aborde lui sa période de classement. Objectif, les phases finales. Les 4 poules de 3 équipes ont été constituées et les outsiders bataille ferme pour tenter de se qualifier. Quart de finale les dimanches 8 à Hasparren et lundi 9 février à Saint-Jean-Pied-de-Port. Demi-finale les dimanches 15 et lundi 16 février sur les mêmes canchas. Finale du groupe A dimanche 1er mars à Hasparren. Celle du groupe B lundi 2 mars à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les finales d'hiver concernent aussi le comité territorial Pays Basque avec à Hendaye les issues fatales à Limpio, le Chistera Yoko-Garbi décliné via la modalité des 3 murs. Beaucoup d'émotions en préambule avec un émouvant hommage aux joueurs du Capito Ariustaris Eneko Peletra, tragiquement disparu. En senior première série, pas de surprise avec les frères Théo et Iban Rius-Peirus qui se sont imposés sans souffrir par 40-24 face à la paire d'Ardoitarak Anglet, Driolet et de Paredes. C'est désormais une tradition bien ancrée pour la Bichincho à Hendaye, le circuit professionnel à main nue de la Liga Española de Pelota Mano fait escale au mur à gauche Daniel Ugarte. Au menu, devant 900 personnes, duo d'outsiders, Peio Etcheverria Resusta, en tête à mi-partie face à Larrazabal Mariescurena. Mais finalement, ce sont les poursuivants qui se sont imposés par 22-16, une victoire qui permet aux lauréats de se repositionner pour jouer les premiers rôles et les a conduits, eux, d'occuper la peu enviable place de lanterne rouge de cette Liguilla.